Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur qui nous accorde encore cette opportunité de partager sa parole en ce jour. Alors, comme la Bible le dit, ayons les regards tournés vers Jésus-Christ, lui qui est le chef et le consommateur de notre foi. Gloire à Dieu. Alors, dans le cadre de notre étude intitulée le livre d'Apocalypse, dans la première vidéo, nous avons étudié la définition du mot Apocalypse et par la suite nous avons aussi étudié le contexte pendant lequel ce livre a été écrit. Et aujourd'hui, nous allons voir tout simplement, ou alors répondre à la question, qui est l'auteur de ce livre? Nous allons lire dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 1, au verset 1, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent bientôt arriver et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Alors, lorsque nous lisons, cette révélation est la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée. Donc, qui est donc l'auteur? Pour comprendre très bien, nous allons aller dans le livre d'Apocalypse au chapitre 5. Tout le chapitre 5 nous parle d'une scène dans le ciel, un trône dans le ciel, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards et toute la création devant ce trône de gloire. Une question est posée qui est digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux. Et dans ce chapitre, nous voyons très clairement l'action de celui qui est assis sur le trône. C'est lui qui donne le livre à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Alors, qui est donc l'auteur de ce livre Apocalypse, le livre Révélation? C'est Dieu. Nous avons dit dans notre précédente vidéo que ce livre est le livre de la destinée du monde. C'est le livre qui nous révèle la pensée de Dieu, où la pensée secrète de Dieu a été cachée depuis des éternités. L'éternité passée, l'éternité présente, l'éternité future. Et ce livre a été caché dans l'éternité passée. Alors, lorsque nous examinons ce livre, nous examinons cet acte que Dieu a posé dans le ciel. Dieu ne pose pas des actes anodins. Ces actes sont révélateurs. Et lorsque nous étudions dans les autres livres de la Bible, nous pouvons comprendre très bien quelle est la pensée de Dieu. Ce livre, en fait, c'est Jésus-Christ.
Et la Bible nous le déclare dans Éphésiens, Colossiens, autant pour moi, le chapitre 2, le verset 2, dans sa partie B. La Bible nous dit « Et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, à savoir Jésus-Christ. » Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Tous les trésors de la sagesse. La sagesse de qui? La sagesse de Dieu. La science de qui? La science de Dieu. Alors, par ce verset, nous comprenons que le livre, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est l'omniscience de Dieu. En Jésus-Christ, Dieu a mis son omniscience. La connaissance, la sagesse. Dieu connaît tout. Rien n'est caché devant Dieu. Nous avons parlé du contexte pendant lequel Apocalypse a été écrit, un contexte de persécution. Un contexte pendant lequel l'Église était dans l'incertitude. Et c'est la raison pour laquelle Dieu envoie dans ce livre d'Apocalypse. Parce que les choses révélées sont à Dieu. Les choses cachées, autant pour moi, sont à Dieu. Mais les choses révélées sont à l'Éternel, notre Dieu. Alors, Jésus a voulu nous révéler la pensée secrète de Dieu. Jésus a voulu nous révéler la destinée que Dieu a pour nous. Mais son Père lui a posé une seule condition, laquelle son Père n'était pas satisfait par les sacrifices de taureaux, les sacrifices d'animaux, le sang qui découlait de ces animaux. Alors Jésus, le sachant très bien, il a dit à son Père, lorsque Jésus a pris la décision, a pris l'engagement de venir sur cette terre, dans Hébreux au chapitre 10, la Bible nous fait comprendre que c'est pourquoi au moment où le Christ va entrer dans le monde, dit à Dieu, tu n'as voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as fait un corps, tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Et sur ce corps, ce parchemin, c'est le corps de Jésus-Christ. Ce parchemin, ce rouleau, c'est le corps de Jésus-Christ. Les lettres à l'époque étaient écrites sur les peaux d'animaux morts. Et nous comprenons très bien le mystère là maintenant. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui a été immolé. Et Dieu a écrit sa lettre, sa volonté parfaite sur le corps de Jésus-Christ à l'extérieur et à l'intérieur. C'est pourquoi Apocalypse chapitre 5 nous fait comprendre que ce rouleau, il y avait des écrits à l'intérieur et à l'extérieur. Et gloire à Dieu pour sa sagesse. Et Jésus-Christ déclare, c'est pourquoi je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et la Bible nous dit que dans le rouleau du livre d'Hébreux, il est question de moi, c'est-à-dire de Christ. Il est question de Christ. Alors, Dieu inscrit sur Jésus tout son plan de la rédemption, toute sa pensée, toute sa révélation est écrite en Jésus-Christ. Pas seulement en Jésus-Christ,
mais sur Jésus-Christ, dedans et dehors. Nous voyons donc que dans Apocalypse au chapitre 5, Dieu est assis sur le trône et il tient un livre dans sa main droite. Sur ce même trône, Dieu était assis. Dans Apocalypse, dans Genèse, lorsqu'il créa le monde, il prononça le verbe. Mais dans les derniers temps, Dieu assis sur ce même trône et crée une nouvelle créature, un homme nouveau, Jésus-Christ, une nouvelle ère. Jésus-Christ, notre Sauveur. Et nous voyons donc dans Jean, chapitre de l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 14. Nous voyons donc Dieu matérialiser sa parole. Et la parole est devenue un homme, un être humain. C'est-à-dire, la parole de Dieu, Dieu l'a matérialisée sur ce livre, ce parchemin. Et Jean nous fait comprendre que Dieu a créé le corps de Jésus-Christ. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as fait un corps, tu m'as formé un corps. Et sur ce corps, le message de Dieu. Jésus-Christ, la lettre de Dieu, la sagesse, l'intelligence de Dieu. Jésus-Christ, la destinée de Dieu. Voilà. Alors, voyons donc que la parole a été faite. Et l'apôtre Jean dit, nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme celle qui vient du Fils unique de Dieu. Et cette gloire était pleine d'amour et de vérité. Alors cette parole que Dieu inscrit sur le livre est une parole d'amour, est une parole pleine d'amour et de vérité. En dedans et en dehors, la vérité et l'amour à l'intérieur, elles se manifestent à l'extérieur. C'est la raison pour laquelle Jean et tous les disciples et tous ceux qui ont vu Jésus ont vu la manifestation de l'amour et de la vérité. Ce livre est le livre de ta destinée, de notre destinée. Et ce livre est tenu entre la main droite de Dieu. Et Dieu donne le livre de ta destinée entre les mains de Jésus-Christ. C'est entre les mains de Jésus-Christ qu'est ta destinée. Et personne ne peut l'arracher. Ta destinée n'est pas entre les mains d'un prophète. Ta destinée n'est pas entre les mains d'un pasteur, d'un charlatan, d'un marabout. Et Apocalypse chapitre 5 nous rappelle cette scène, le contexte dans le ciel, lorsqu'il fallait remettre le livre. Devant Dieu, il y avait tous les hommes. Il y avait les hommes, il y avait les anges. Les hommes intelligents, les hommes sages, les hommes, les scientifiques, les savants, les devins, les marabouts, les voyants et autres. Il y avait les saints anges, il y avait Satan et tous ces démons, les démons de chiromancie, les démons de la voyance, les diseurs de bonne aventure, ils étaient là. Mais la question avait été posée, qui est digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux?
homme, aucun ange, personne n'a pu regarder seulement le livre. N'en parlons plus d'en rompre le sceau. Personne n'a été trouvé digne. Seul Dieu a été trouvé digne de prendre ce livre et en rompre le sceau. Notre destinée, ne disons pas, comme Israël a dit, que ma destinée est cachée devant Dieu. Que ma destinée est cachée devant Dieu. Ne le disons pas. Que mon droit passe inaperçu. Que mon droit passe inaperçu devant Dieu. Non, non. Parce que ta destinée est entre les mains de Jésus-Christ. Ta destinée est dans les mains sûres de Jésus-Christ. Et seul Jésus peut t'amener à entrer dans ta destinée. Seul Jésus peut t'amener à accomplir ta destinée. Et non le marabout. Et non les démons de bonne aventure, les diseurs de bonne aventure. Jamais ceux-là ne sont que des menteurs. La Bible dit que le diable est le père du mensonge. Alors nous ne devons pas croire en ce qu'ils disent. Ayons les regards fixés sur Jésus-Christ. Lui est le chef et le consommateur de notre foi. Gloire à Dieu. N'ayons pas peur d'un homme, de celui qui peut tuer la chair et non l'âme. Ayons la crainte de Dieu. Confions-nous en Jésus-Christ. Quelle que soit la situation par laquelle tu passes, sache que Jésus-Christ tient ta destinée entre ses mains et il ne la lâchera jamais. Le diable ne peut pas l'arracher entre les mains de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la sagesse de Dieu, la plus profonde. Jésus-Christ est l'omniscience de Dieu. Il est la science de Dieu. Alors, dans ce livre d'Apocalypse, la Bible nous révèle Jésus-Christ, cet homme nouveau que Dieu a créé. Et lorsque nous sommes morts avec Jésus et nous sommes ressuscités, alors Dieu nous a créés ensemble en Jésus-Christ et fait de nous des hommes et des femmes nouveaux. Gloire à Dieu. Bénissons le Seigneur qui nous accorde sa grâce de comprendre quel est le mystère que Dieu nous révèle. Le livre d'Apocalypse n'est pas un livre impénétrable. C'est une révélation qui est accordée à l'Église. C'est pour que nous comprenions la pensée de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen.